Coucou, salut les amis, salut. Ah, alors, ça c'est vraiment une vidéo éclair parce que aujourd'hui c'est samedi, euh, je surfais un peu sur YouTube et j'ai vu une vidéo d'une sœur africaine, d'une sœur africaine qui qui parlait un peu des conditions des Africains, c'est-à-dire au travail en France. Donc, je fais cette quick vidéo. Elle pleurait même. Et sincèrement, ça m'a fait un peu mal qu'elle pleure. Qu'elle pleure. Et puis, fait une vidéo comme ça. Et met ça sur YouTube. Donc, ça m'a interpellée. Et j'ai dit, bah, je vais faire une vidéo pour causer un peu avec vous. Et donc, peut-être qu'elle n'est pas la seule qui pleure dans son cœur, qui pleure parce qu'elle est mal traitée, qui pleure parce que peut-être qu'elle est rejetée dans son travail. Mais pourquoi tu pleures? Veux-tu donner raison à ceux qui te fassent pleurer? Ça sert à quoi de pleurer? Ça sert à quoi? Ça sert à rien de pleurer. Ça sert à rien de pleurer. Tu dois forger ton intérieur. Tu dois forger ton intérieur comme une pierre en acier. Tu dois forger ton intérieur. C'est ça qu'il te faut. Cette mentalité d'apitoiement, tu crois que ça va t'amener loin? Ça ne va pas t'amener loin, ma soeur. Ton ennemi veut que toi, toujours, tu pleures. Ça lui fait plaisir, ça lui procure un certain plaisir de te voir pleurer et de t'apitoyer sur ton sort. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois commencer à te valoriser, à augmenter ton self-esteem. Oh, moi, on ne m'aime pas. Oh, moi, on me met à l'écart. Oh, moi, je suis africaine, donc pourquoi tu t'appuies toi sur ton sort? Pourquoi tu t'appuies toi sur ton sort? Commence à travailler ton intérieur. Commence à te développer en toi. There is a way you need to carry yourself. Ça veut dire, il y a une manière de faire, de te faire toi-même. Commence à t'éduquer. Commence à lire les livres. Même quand tu vas au travail, ta manière de t'habiller, ta manière de répondre aux questions, ta manière de faire. Quand les gens te voient, ils vont te respecter. C'est pas parce que tu es noir que tu n'as pas de valeur. Tu crois que
Martin Luther King, il s'est appuyé sur sa couleur. Tu penses que les Américains noirs aux États-Unis, en Afrique du Sud, tu penses qu'ils sont passés tout le temps s'apitoyer sur leur sort pour que le changement vienne dans leur vie? Oh, l'Europe, c'est dur. On traite mal les Africains. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Get revenge. Be enraged in you. Au lieu de pleurer, tu devais avoir de la rage de réussir, de la rage de changer ta condition, de la rage de te dire que toi, tu ne vas pas finir comme ça. C'est pour un temps, c'est pour un passage. C'est ce que tu devais te dire. Tu as besoin de te motiver. Même si c'est pour changer d'environnement, change d'environnement. Il y a un de mes amis qui a eu ce problème-là. Quelqu'un qui est bien éduqué, c'est-à-dire qui a fait de bonnes études, qui a les diplômes et tout, il a eu un bon travail. C'est lui-même qui traîne les nouvelles personnes, c'est-à-dire c'est lui-même qui forme les nouvelles personnes. Et ses collègues ont commencé à shit on him. Et lui et moi, on s'est rencontrés par le biais d'une association, un truc comme ça. Et il m'a parlé de son problème. Je lui ai donné des stratégies. Il allait appliquer. Ils ont commencé à le respecter. Ça part de ta manière de penser, de ton habillement, de ton apparence. Des gens nous ont côtoyés pendant des siècles et des siècles et ils ont du mal à nous donner du respect. Le respect, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Et pour mériter le respect, il faut que tu montres quelque chose, il faut que tu montres tes preuves. Il faut que tu montres tes preuves. Tu vas toujours pleurer comme ça. Devant tes collègues, toi te joues toujours la malheureuse. Who care? Nobody care. They don't care. We are in war. C'est ce que j'ai dit l'autre fois. C'est la guerre de la mentalité. C'est la guerre de la mentalité. Si c'est dur, toi-même tu dois être dur aussi. Si ça devient plus dur, toi aussi tu dois t'endurcir. Ce n'est pas seulement les Africains qui souffrent. Il y a des Français aussi qui souffrent. Hein? Qui souffrent de la méchanceté de d'autres personnes. Ce n'est pas une histoire de race. Mais c'est une histoire de low self-esteem. Parce que eux-mêmes, ils ont low self-esteem. Donc, ils doivent te rabaisser. Et ils prennent plaisir à te rabaisser. Mais faut pas te laisser faire. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer des larmes du crocodile du Nil. Ça, on appelle ça des larmes de crocodile du Nil. C'est pas la peine de pleurer. Ça ne va t'emmener nulle part.
tu dois commencer à forger ton mental. Tu dois commencer à te forger un caractère, une personnalité fière, une personnalité. Tu te dis, cette situation-là, c'est une situation qui va passer. Tu dois y arriver. Tu dois te convaincre que tu vas y arriver. Que tu mérites aussi de travailler. C'est une manière de te dénigrer pour te rappeler que tu as plus de mélanine dans le corps. Et après, c'est la même intelligence. Peut-être même que tu es mieux que d'autres, mais ils ne vont jamais avouer. Ne te laisse pas avoir. Nous sommes dans l'ère du changement. Si aujourd'hui l'apartheid a été aboli, aux États-Unis, il y a moins de ségrégation. Jusqu'à il y a eu un président noir. C'est que ceux qui disent qu'ils ne vont jamais changer, un de ces 4 matins, la nature même sera bien positionnée pour qu'ils changent. Ou bien sans vouloir même changer, ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer. Ça va faire mal, ça va faire rage. Ne pleure pas. Ça ne sert à rien. J'espère que je parle à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans cette situation. Mais commencez à vous auto-éduquer. Commencez à jouer à l'actrice, à l'acteur, c'est-à-dire au rôle. Mettez-vous dans un rôle. Ne dormez pas. Je ne fais que répéter les mêmes choses. Vous avez trop dormi. Vous avez fait toutes les choses. Vous avez trop mis de maquillage sur votre visage. Sur ce, je vais vous laisser. Et j'espère que vous allez prendre conscience, que vous allez vous réveiller de votre sommeil. Et que vous allez prendre certains conseils au sérieux maintenant. Parce que ce n'est plus le temps de dormir, comme je dis. À bientôt. Bye.